OHL qui continue de gagner et Anderlecht qui perd encore des points. Bienvenue dans le Loto Super League Rewind. On commence avec l'affiche de la journée entre Anderlecht et le club Wayele, deux équipes à égalité au classement au moment du coup d'envoi. C'est Anderlecht qui se montre dangereux en premier dans le match avec la tête de Kenny qui passe à côté. La rencontre est assez fermée et les occasions sont rares dans la première demi-heure de jeu. La deuxième possibilité mauve arrive sur un corner plutôt bien joué, mais Sarah Wainans envoie le ballon dessus. Dans cette première mi-temps fermée, c'est Anderlecht qui a l'initiative. Nouvelle offensive lancée de la droite avec le centre de Delos et cette fois la finition de Tine de Kenny. Les Mauves ont su se montrer efficaces pour prendre l'avantage peu avant la pause grâce au premier but de la saison de Kenny. Les Brugeoises vont réagir en début de deuxième mi-temps après une longue phase de possession. Les Blauwenzwart se créent enfin une occasion avec le tir de Van Gelu qui passe au-dessus. Et ce n'est finalement qu'un feu de paille puisqu'Anderlecht reprend l'initiative derrière. Dans un premier temps sur coup de coin où la tête de Vidal est dégagée sur la ligne. Ensuite, c'est Convent qui intervient très bien pour détourner le tir de Matavkova. Et enfin, Laure Jacobs va tenter sa chance à son tour, mais c'est à nouveau Convent qui a le dernier mot avec un super arrêt. La gardienne maintient Bruges en vie après 5 minutes très difficiles. Anderlecht va encore s'offrir une balle de match dans le temps additionnel, mais la pièce ne tombe toujours pas du bon côté, avec l'envoi de Thornton qui atterrit sur la barre transversale. La pièce va finalement tomber, mais côté brugeois, avec le tir de Gillen qui sort de nulle part pour offrir un point au club Wayele. Les Brugeoises ont fait le dos rond tout au long du match en se créant un minimum d'occasions, mais qu'importe, c'est l'équipe la plus heureuse au moment de quitter le terrain sur le score de 1 but partout. Opeens moest ik mee in het middenveld omdat we een wissel hadden gedaan. En er was een aanval naar voren. Ik dacht, ik ga mee. En ik zag de kans dat Bella kon afleggen op mij. En ik dacht, ja, ik probeer gewoon. Wie weet gaat hij erin. En het was zo, dus ja. Ja, schitterend doelpunt, hè? Ja, klopt. Misschien een beetje mijn gelukje dat hij nog binnenvalt. Maar ja, kijk, wie niet waagt, niet wint dus. Sister Gillen est l'héroïne du match. Anderlecht peut nourrir d'énormes regrets. Les Mauves s'étaient créés assez d'occasions pour aller chercher les 3 points, mais l'efficacité a encore manqué. Het is heel zuur, hè? Ik heb er geen woorden voor. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar onszelf. We hebben onszelf niet beloond voor de wedstrijd die we spelen. Ik denk als er één ploeg verdient om te winnen vandaag, dan zijn wij het ook, denk ik. Ik denk dat we gewoon onze kansen die we krijgen moeten afmaken. En, het was tegen Gent zo. We hebben tegen Standaard het probleem gehad en nu opnieuw. Dus dat is jammer dat we daardoor die punten laten liggen. En recevant Genk, le Standard s'offrait un remake de la dernière finale de Coupe de Belgique ce dimanche après-midi. Des rouchettes qui mettent tout de suite le nez à la fenêtre, avec Barrett arrêté par la gardienne limbourgeoise. Van Kerkhoven réagit dans la foulée pour Genk avec le coup franc de Van der Sanden, mais sa tête pas juste à côté du but. Les deux équipes mettent beaucoup d'intensité et d'énergie, mais l'efficacité n'est pas encore au rendez-vous, malgré une construction intéressante des Liégeoises. Genk n'est pas beaucoup plus en réussite en première période avec l'envoi de Petry qui passe largement à côté. La deuxième mi-temps commence sur les mêmes bases avec une occasion pour le Standard, mais manquée par Anne Merkelbach. Et comme d'habitude, Genk réagit aux occasions du Standard. Van Bell voit son tir dévié arriver dans les pieds de Luna Van Zer, mais qui n'arrive pas à en profiter. Et pile à la moitié de la deuxième mi-temps, Brackman n'arrive pas à se défaire de Tison qui sert néanmoins Naomi Gelders. Son tir fait enfin mouche et permet au Standard de mener 1-0. Pas de quoi baisser les bras pour autant pour les Limbourgeoises avec un changement tout de suite payant. Monté au jeu, Deusters ne manque pas l'occasion d'égaliser. Tout va se décider dans les dernières minutes du match et sur phase arrêtée où c'est Maud Couterels qui surgit pour offrir la victoire au Standard de Liège. Les Rouchettes s'imposent sans être totalement convaincantes, mais restent en tête du classement avec OHL. Je pense que c'était un mauvais match des deux équipes, mais que je pense qu'on mérite quand même de l'emporter au vu des occasions. Mais voilà, c'était un match avec peu d'intensité, peu d'occasions, beaucoup de déchets techniques.
Non, pour moi, ce n'était pas un bon match de notre part et de la part de Genk aussi. Si on veut faire quelque chose à Louvain, on doit vraiment être meilleur qu'aujourd'hui. 2 keer niet, bij de laatste 2 keer scoort standaard. Ja, sorry. Ja, het is jammer. Maar ik vond wel dat we Genk vandaag een heel goed match speelden, denk ik. We hebben gezegd van als je wil meespelen voor die top 3, top 4, dan moet je gefocust blijven in 90 minuten. En als je dat niet kunt, ja, en zeker hier niet, ja, dan is het net niet. Malines avait une lourde tâche samedi soir avec la réception du leader Oudever les Louvains, une équipe louvaniste qui n'a pas tardé à rentrer dans son match avec un premier envoi de Kuipers repoussé par le poteau. Mais ce n'est que partie remise pour le leader, très actif dans le premier quart d'heure. Marie de Treuer ne rate pas l'occasion de donner l'avantage à OHL. Une dizaine de minutes plus tard, Louvain se montre à nouveau dangereux. De Treuer est à son aise, élimine son adversaire avant de servir Van Dijk. Le centre arrive à destination d'Homporter qui double la mise. Malines tente de réagir pour ne pas déjà couler, mais le tir de Godir passe à côté du but de Pérez. La physionomie n'évolue pas vraiment en deuxième mi-temps, même si la première occasion est malinoise, mais Pérez ne se laisse pas surprendre par l'envoi de Boirat. OHL va définitivement plier le match à l'heure de jeu avec un nouveau but de Marie de Treuer, cette fois sur corner, pour porter le score à 0-3. Un but qui vide le match de sa substance, même avec les remplaçantes, OHL continue néanmoins de se créer des occasions, même si le tir de Golob est capté par la gardienne. Aussi monté au jeu, Reinders passe assez près de faire 0-4, mais ça passe finalement juste à côté. Dans l'autre sens, Nuyens n'arrive pas à sauver l'honneur pour le KV malgré le bon travail en amont d'El Messaoudi. OHL termine donc avec les 3 points et reste leader alors que Malines attend toujours ses premiers points. Er is gewoon een groot verschil in kwaliteit. Weet je, dat zijn full profs. We moeten dat gewoon durven te herkennen. Wij hebben op deze moment op onze kwaliteiten een beetje geprobeerd daar iets tegenover te zetten. We hebben heel veel goede dingen om mee te nemen. De pijnpuntjes die halen we er weer uit. En inderdaad, volgende week tegen Genk is 1. Maar dan de weken nadien, we hebben dan Woluwe, Charleroi en de bekerwedstrijd. Ja, daar verwachten we toch dat we eindelijk een keer iets kunnen bij elkaar gaan rapen. Ik denk dat je jezelf in een goede positie zet wanneer je al vrij vroeg in de wedstrijd een 0-2 voorsprong kan gaan verdedigen. Dus ik denk dat dat positief is aan deze wedstrijd. Ik denk dat wij met de juiste energie en de juiste mindset zijn buitengekomen. Na een international break waar we toch ook heel veel dames heel veel minuten hebben zien maken. Dus het was voor ons een twijfelachtige van goed, hoe gaat het gebeuren. Maar je zag, volgens mij Marie leek de fietsen op veld. Zijn acties, dribbles, 2 doelpunten. Dat was heel mooi om te zien. Dan hebben we ook, op dat moment krijg je de opportuniteit als coach om dat ook rust te gunnen. En ik denk dat dat een mooie mix is van vandaag. Après un bon début de saison, Zulte Waregem se rendait du côté du White Star Woluwe. Les Sevets a marqué à chaque rencontre, mais la première possibilité de Blumenthal ne poursuit pas encore la série. Woluwe tente alors de réagir, mais avec un tir trop axial de Rosala. Et derrière, c'est un nouveau Zulte Waregem qui est à l'offensive. Prez a tout le loisir de servir Van Gorp en profondeur. Elle contourne Tans pour faire 1-0 pour les Sevets. Et de nouveau, action-réaction, Woluwe ne se laisse pas décontenancer par l'ouverture du score. Lancée en profondeur, Rosala est altruiste en servant Werdbroek et même en s'y prenant à 2 reprises, elle rétablit l'égalité. Après un premier quart d'heure ou en couleur, le match se tasse quelque peu, jusqu'à la demi-heure de jeu où Blumenthal se lance dans un solo qui se termine sur la barre après la déviation de Tans. La mi-temps approche et les Sevets a un second souffle. Prez dépose le ballon sur Gbogou, mais Tans maintient son équipe en vie avec un arrêt plein de réussite. Je pense que si tu commences le match et que tu as une grosse occasion et que tu peux la marquer, ça change tout le cours du match. Mais là, c'est Zul qui a l'occasion, c'est Zul qui marque en premier, donc tu dois toujours courir derrière le résultat. Zulte Waregem entame la deuxième mi-temps tambour battant. Gbogou réagit beaucoup mieux que Van Hammel sur le dégagement lointain de Seinav. L'attaquante peut jouer avec Van Gorp pour remettre les Sevets aux commandes. C'est déjà 2-1. Woluwe tente à nouveau de réagir avec Rosala, mais cette fois son tir n'est pas cadré. Derrière, Zulte Waregem pousse pour se mettre à l'abri. Blumenthal lance le fer qui vient de monter au jeu. Elle parvient à contourner Bougard, mais son tir est trop faible.
Quelques minutes plus tard, cette même Lefer va se retrouver en position de marquer en plongeant dans le dos de la défense. Cette fois, elle ne se loupe pas. 3-1. Zulte Waregem compte déjà 9 points sur 15. Dat was de analyse die we bij Woluwe gemaakt hadden deze week. Dat we via diepgang vanuit ons middenveld in de rug van hun verdediging wel wat gevaar konden creëren. Vond ik dat we de eerste helft nog net iets te weinig benut hebben. Ook al waren er wel momenten dat we het goed deden. Maar de tweede helft hebben we dat veel meer gedaan en kwamen we ook tot veel doelkansen. Ik denk dat we wel blij moeten zijn met de wedstrijden die we gespeeld hebben. Leuven was een heel lastige en ik denk zeker terecht. Maar ik denk dat we zowel tegen Leuven als tegen Anderlecht toch ook getoond hebben dat we zeker ploeg zijn om rekening mee te houden. La saison dernière, la Gantoise s'était largement imposée contre Charleroi, mais la version 2023-2024 des Carolo est bien plus solide et les Buffalo s'en sont tout de suite rendus compte avec Maas qui a dû rapidement intervenir. Après un premier quart d'heure équilibré, le premier but tombe du ciel. Maas relâche bizarrement le ballon après un léger contact avec Matisse. Gallet marque presque sans s'en rendre compte pour faire 0-1. Charleroi profite d'un beau cadeau de la Gantoise. Les Gantoises sont gênées par la pression infligée par Charleroi et peinent à se créer de véritables occasions, jusqu'à ce qu'un ballon mal dégagé soit interprété par l'arbitre comme une passe vers la gardienne. Maximus ne se prive pas de l'occasion pour ouvrir son compteur but cette saison. 1 partout, les Buffalo reviennent dans le match. Het was niet gemakkelijk. Het deugd om een keer in te scoren. Het werd tijd. Maar we hebben de kans gepakt. Is het erin en we hebben goed voortgebouwd. Juste avant la mi-temps, Melissa Tom s'offre la dernière possibilité sur coup franc, mais sans surprendre Maas. La Gantoise s'affirme beaucoup plus en deuxième période et Niering alerte Carrette d'entrée de jeu. Charleroi réagit d'emblée avec Ballan qui sert Ernesti, mais si elle élimine Specart, son lob manque clairement de précision. Pas de quoi contester la mainmise de Gand sur le match. Sur un très bon centre de Van de Kerr, Elfie Maas est parfaitement placé pour installer Gand aux commandes. 2-1, la tendance de la deuxième mi-temps se confirme. Charleroi a peut-être dépensé un peu trop d'énergie en première période et sans réaction dans la deuxième. Gand dicte toujours le tempo et Retzin centre pour Niering. La deuxième est la bonne. 3-1, Gand creuse l'écart. Les Buffalo s'imposent enfin à domicile cette saison sur le score de 3-1. Jorn van Ginder de Run peut pousser un sacré ouf de soulagement. Als je onze eerste helft ziet, waren we echt niet bij de les. Het was echt niet goed, op alle vlakken niet. Met de rust hebben de dames het zelf aangegeven ook, van kijk, dat kan beter, dat kan beter. We hebben onze eigen principes teruggespeeld en de tweede helft was oké. We hebben 3 keer gescoord. Dat is de voorbije weken niet gelukt, dus daar zijn we heel tevreden mee. We wisten dat we Charleroi niet mochten onderschatten. Het was geen gemakkelijke match. Het was ook niet het mooiste voetbal. Maar we hebben de eerste helft was moeilijk zoals u zei. De tweede helft hebben we verder kunnen doen. Het was niet top, maar we hebben wel 2 keer terug kunnen scoren. Dus we hebben de overwinning behaald. Après une bonne entame de match, Charleroi a des sentiments assez partagés avec ce résultat. On rentre à la mi-temps avec un avantage. Je pense qu'on aurait pu encore passer devant. Vu qu'on avait quelques actions qu'on n'a pas terminées, on a le pied sur ballon, on avait quelques duels. Puis après la deuxième mi-temps, je pense le coup qu'on prend sur le premier but, donc la balle où je fais une balle, une balle que je redonne, je pense que c'est une décision arbitrale qui a été un peu faussée. Maintenant, c'est à nous de remettre sur le droit chemin, de travailler l'entraînement, prendre ces matchs pour des leçons et montrer qu'on peut le faire tous ensemble. On passe en revue les résultats de la 5e journée avec les victoires de la Gantoise, Zulte Waregem, Oudeverlee Louvain et du Standard, ainsi que le partage dans le topper entre Anderlecht et le club Wayele. OHL et le Standard restent en tête du classement avec 13 points sur 15. Zulte Waregem profite du partage entre le club Wayele et Anderlecht pour monter sur la plus petite marche du podium. Derrière, Malines garde son compteur bloqué à 0. Ce samedi, vous pourrez suivre Genk Malines en direct sur Eleven Pro League avant votre rendez-vous habituel du lundi pour le reste de la journée. À la semaine prochaine.